Bonjour, alors nous voilà dans le train d'Epping en direction de Nice. Nous allons d'abord arrêter à Entrevaux. Le train d'Epping parcourt la distance entre Digne-les-Bains et Nice en l'espace d'à peu près 4 heures au lieu des 2 heures et demie que ça prendrait en voiture. Par contre, ça en vaut assurément la peine si vous regardez un peu le paysage qui s'offre à nous. Le train d'Epping n'appartient pas à la SNCF, c'est un train privé. Ils viennent d'acheter tout récemment des nouvelles voitures. Par contre, manque de chance, nous allons faire la plus grande partie du voyage dans les anciens trains qui puent. En plus, ce matin, il s'est mis à neiger à Digne et comme on le voit ici, les montagnes sont très enneigées. Je suis cependant assez confiant qu'arrivé à Digne, il n'en restera plus. Pourtant, nous sommes en pleine tempête de neige. Écoutez le charmant klaxon du train. Émilie et moi nous sommes donné un défi additionnel aujourd'hui. Nous allons arrêter à mi-chemin, à Entrevaux, afin de voir la fameuse forteresse qui a été conçue par Vauban. Émilie n'est pas sûre de vouloir le faire jusqu'à la dernière minute. Finalement, elle se décide et nous descendons du train. Voici donc ce qui s'offre à nous. La ville d'Entrevaux et tout au sommet, la forteresse. Comme vous voyez, la ville était bien protégée par cette rivière et cette falaise. Impossible d'escalader ses parois. L'entrée est très étroite. La voiture a dû rabattre ses rétroviseurs pour passer. Et je me penche. Il ne faut pas avoir le vertige. Nous traversons le pont-levis et nous sommes entrés dans la ville. Les petites rues sont arrangées en forme circulaire autour de la place centrale. Elles sont très étroites comme vous le voyez. Elles montent et elles descendent. Voici une sortie latérale de la ville, protégée par un pont-levis aussi. Émilie m'annonce qu'elle est prête. Nous entamons donc la montée. Il faut d'abord obtenir un jeton, puis l'insérer dans la fente et bien pousser la clôture. Je n'ai jamais vu un dispositif automatique pour les monuments avant. Et voilà, nous sommes à l'intérieur de la forteresse. Il suffit de monter jusqu'en haut. Pourtant, nous ne voyons même pas la citadelle d'ici. Comme vous le voyez, Émilie a son sac à dos sur le dos et moi aussi. Par chance, nous avons pu laisser sa valise et mon gros sac à dos en consigne. Ils nous attendent à Nice. Ça nous permet de voyager un peu plus léger et d'admirer la vue. Le truc, lorsqu'on fait ce genre de montée, c'est de prendre son temps, de respirer, de se reposer, de s'hydrater. Mais l'ironie du sort, c'est que nous n'avons pas amené d'eau. Nous y allons un pas à la fois. Et enfin, après 1h30 de marche, nous voyons la citadelle. Émilie donne un sprint final. Elle ne veut pas s'arrêter. Say something for the camera, Emily. I'm tired. Bon, elle pensait être arrivée, mais il reste quelques marches encore. Courage, Émilie. Nous sommes arrivés. Tu vas pouvoir te poser ici, dans l'entrée. Pendant ce temps-là, je vais explorer la citadelle. Il n'y a absolument personne alors que je pénètre dans les pièces, celle-ci représentant quelques photos sans intérêt pour moi. Puis un peu plus loin, en fait, je vise le sommet, le point le plus haut, pour avoir cette vue panoramique. J'ai mal au dos, mais je suis heureux d'être arrivé ici. Je n'en reviens pas qu'Émilie se soit rendue jusqu'au bout aussi. Je suis très fier d'elle. Et je me régale des paysages, mais les pièces ici sont un peu sinistres. Autant admirer le panneau d'interprétation qui nous montre de la droite vers la gauche Toulon, Saint-Tropez, Cannes, Nice, Monaco et l'Italie. Un paysage de rêve, quoi. Ensuite, je découvre une petite cour qui me fait beaucoup penser au film Les Trois Mousquetaires, le fameux combat où D'Artagnan se présente aux Trois Mousquetaires en duel,
puis doit se défendre contre des gardes. D'ici, j'ai une magnifique vue du point le plus culminant et j'entre dans une pièce qui est encore plus cauchemardesque que les autres avec son escalier démoli, ainsi que dans des anciennes prisons. Brrr. C'en est fini pour Entrevaux. Il nous faudra donc descendre, ce qui nous prendra remarquablement qu'une trentaine de minutes. Nous reprenons le train, enfin en direction pour Nice. Et déjà, comme vous le voyez, le soleil décline à l'horizon. Nous sommes complètement épuisés, nous nous sommes régalés et réchauffés avec une bonne gaufre au chocolat. Émilie est très fière d'elle-même, et moi aussi. Quant à mon pari à propos de la neige, je crois que je l'ai gagné. Il ne reste presque plus de neige, excepté au sommet des montagnes. Nous approchons de Nice, je le sens, et j'ai bien hâte d'enfin voir la mer. Je vous souhaite une très belle soirée.